Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors, je vous retrouve parce que le soleil s'apprête à rentrer dans le signe du Scorpion le 22 octobre. Alors, je voulais déjà dire quelques mots en natal. Donc, le signe du Scorpion est un signe féminin, fixe, un signe d'eau. Il incarne la puissance de l'inconscient, la sensibilité et l'émotivité sont intériorisées, donc beaucoup de ressentis, une intuition, des prémonitions. C'est un signe passionné, fusionnel. Alors ses points forts vont... Alors le magnétisme, l'intelligence, le courage, c'est un signe qui donne le meilleur de lui-même dans des situations même difficiles car il a beaucoup de ressources profondes. Une grande lucidité, il va accepter les épreuves et les tournants de la vie, puisqu'il a la force pour se battre et renaître de ses cendres. C'est aussi un signe qui a une grande lucidité et il va vraiment une grande perspicacité, donc il voit, il comprend au-delà de ce qui est visible. Après, au niveau de ses points faibles, il peut être, alors, le côté extrémiste du scorpion qu'on connaît, donc beaucoup d'excès. Il peut être aussi jaloux, ou rancunier ou orgueilleux, donc peu diplomate en tout cas. Il peut même être blessant et cruel des fois pour se protéger. Et à l'extrême, hein, certains scorpions, mais très mal intentionnés, pourraient être en demande puissante de pouvoir ou voilà, s'ils ne maîtrisent pas leurs instincts un petit peu destructeurs, qu'on connaît quand même ce côté autodestructeur du scorpion. Donc c'est vrai que c'est des personnalités qui sont intenses, qui sont habitées par un fort désir de transformation. Et ces personnes nées sous ce signe sont capables de percer les mystères de la vie. Ils sont vraiment attirés par tout ce qui est profondeur cachée de l'âme. Et ils peuvent être confrontés à des défis psychologiques, des crises intérieures qui vont l'obliger à se renouveler constamment. Et voilà, donc lui, sa vie, c'est vraiment souvent marqué par des phases de destruction, de reconstruction, que ce soit dans la carrière ou dans les relations ou à titre personnel au niveau de la personnalité. Après, tout dépend du thème de chacun, hein, je veux dire, il n'y a pas de généralité. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de ce signe, c'est vraiment la capacité, le phénix en fait, qui renaît de ses cendres et c'est vraiment un caractère déterminé, une vitalité martienne, hein, parce qu'il est gouverné par Mars et Pluton. Voilà, donc là, on va revenir sur ce point, justement, les deux maîtres du Scorpion qui sont donc Mars, qui incarne la force vitale. Mars, c'est le désir d'initier, de prendre des actions, qui nous pousse en avant, à prendre des risques, à embrasser le courage et la vie avec fougue. Et Pluton, qui symbolise la force de transformation, mais la mort, qu'elle soit symbolique ou réelle, et ce processus de régénération et de lutte de pouvoir. Voilà, Pluton, c'est quand même le pouvoir, représente vraiment le pouvoir euh, qu'on peut avoir nous sur les autres ou que les autres peuvent avoir sur nous, hein. Donc voilà, donc Pluton, lui, eh ben, on en connaît quelque chose. Là aujourd'hui, j'en reparlerai puisqu'il va être opposé à Mars. Il est déjà, va nous inviter à plonger dans l'inconscient et à mourir à nos anciens schémas, hein, pour renaître sous une autre forme. Euh, que pourrais-je dire encore? Bah, le scorpion, oui, fasciné par la mort, donc la fin des cycles, la capacité à transcender les situations les plus sombres. Alors que oui, le bélier, donc représenté par Mars, est fasciné par la force de vie. Donc ils se complètent en fait, hein. Mourir pour renaître, Mars, Pluton, dans ce signe, c'est exactement ce qui explique cette puissance en fait. Alors, donc, on va parler de la saison Scorpion qui démarre le 22 octobre et qui se terminera le 21 novembre. Donc, nous allons être tous concernés puisque le Soleil donc va transiter dans ce signe. Donc là, pendant cette période, bah, on va avoir beaucoup plus d'attache, enfin, on va être plus attaché à tout ce qui est authenticité des sentiments. On va être plus passionné, plus extrême aussi. On va avoir besoin
ou peut-être ça va accentuer notre désir de faire face à des vérités cachées, de regarder où ce qui est enfin ce qui est caché, on va le mettre à jour en fait. Donc c'est une période où il peut y avoir des crises émotionnelles, des conflits intérieurs et extérieurs, mais toujours il faut se rappeler qu'on a ce potentiel transformateur. Donc voilà, le soleil en scorpion va pousser à affronter l'obscurité et va nous obliger à dépasser nos peurs pour faire émerger de nos ressources. Donc voilà, donc ça va être quand même cette période assez intense, passionnée, hein, qui va rendre les interactions tendues, voire conflictuelles. Mais ça va nous permettre de nous libérer, hein, de brûler les anciennes structures pour permettre le renouveau. Voilà, donc ce qu'on va être aussi, c'est, je pense, on va avoir beaucoup plus d'intuition, d'instinct. Ça va nous amener une volonté d'aller au bout des choses pour vraiment transformer. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en entrant en Scorpion, le Soleil va se mettre au carré de l'ascendant Lion et ces 2 maîtres donc du Scorpion, donc qui sont Mars et Pluton, vont être en opposition. Donc cette opposition, elle sera exacte le 3 novembre et ça va se reproduire 2 fois, une fois en début janvier et une autre fois en avril, hein. Donc je ferai un post à part pour en reparler, mais en tout cas, c'est clair que ces énergies, il va falloir qu'elles soient maîtrisées, hein, pour ne pas basculer dans le côté obscur. Ça va être une configuration assez dynamique, explosive, puissante. Donc on va être quand même malmené par des conflits externes ou internes, surtout internes, je pense, qui pourraient nous bouleverser, mais aussi bon, nous permettre de faire des grosses transformations, puisque c'est le but de cette saison, Scorpion. Voilà, donc j'en reparlerai lors du post de la nouvelle lune qui aura lieu le 1er novembre et en Scorpion. Voilà, alors par avance, je souhaite un joyeux anniversaire à tous nos Scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un prochain post. Au revoir.